Salut, c'est Brié, on se retrouve pour la deuxième partie du bot de trading en gris sur le RSI que je t'avais fait il y a quelques jours. Si t'as pas encore vu la partie 1, je t'invite grandement à aller la voir en cliquant sur cette vidéo, sinon tu vas pas trop comprendre ce que je vais faire. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette deuxième partie de vidéo? On va essayer de rendre notre robot un petit peu plus robuste. On va rajouter quelques outils, quelques paramètres pour le rendre vraiment beaucoup plus flexible et voir ce qui fonctionne mieux. Par exemple, on peut utiliser un paramètre pour changer le take profit, pour actualiser le take profit suivant à quel échelon de la grille on est. C'est-à-dire que si on est au premier échelon, on laisse notre take profit tout en haut, mais si on est au dernier échelon, on peut le mettre un petit peu moins haut, comme ça il n'y a pas à remonter toute la grille pour clôturer en profit. Et pour faire ça, pour pouvoir se permettre de réduire le take profit, il faut aussi augmenter la taille de position des ordres limites en attente. Donc pour faire ça, on peut utiliser un multiplicateur de lot. Tu vois, ça peut être aussi intéressant. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Juste pour rappel, où est-ce qu'on en était? On en était là, on avait juste codé la grille. Donc là, tu vois qu'on a les ordres qui sont exécutés. Ici, on a des buys quand le prix descend et déclenche ces ordres en attente. Et tous ceux qui sont en dessous ne sont pas encore déclenchés et ils vont être supprimés, tu vois, quand on ferme en profit. Tu vois que là, on a fait un profit de 543 €. Donc voilà, là pour l'instant, on a juste ça. Donc, je pense pour commencer, on va faire une fonction qui va nous permettre de multiplier le lot de notre ordre limite. Enfin, ce ne sera pas une fonction, du coup, ce sera juste, on va le rajouter dans la fonction qui est, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Bah elle est là, je suis bête, je suis complètement fou. Sinon, pour chercher aussi, tu peux faire CTRL F, et là tu cherches le nom de ta fonction, par exemple execute by grid, tu fais trouver suivant, et tu vois toutes les instances où il est, tu vois. Donc là, il est 2 fois. Ça peut être intéressant pour retrouver des choses dans ton code, voilà. Gratuit. Donc avant ça, on va retourner tout en haut dans nos variables d'entrée et on va demander un input avec notre low multiplier, nos multiplicateurs de low. Et on va mettre 2, pourquoi pas. Si on fait de la martingale, ce sera 2. La martingale, c'est quand on double la taille de position si on perd. Donc là, c'est ça, hein. Une grille, c'est ça. Quand on est en perte flottante, on double. En gros, la plupart du temps, c'est ça. Après, ça peut être aussi du soft martingale où tu fais x 1,2 par exemple. Donc ça, on va pouvoir l'optimiser aussi, on va pouvoir voir ce qui fonctionne le mieux, ce qui fonctionne le moins bien. 2, c'est beaucoup, hein, mais tu vas voir, on verra. Donc là, ce sera notre multiplicateur de lot, on va l'écrire. De lot. Tiens, je vois ici, j'ai pas mis non plus, position size. Ça, ce sera position size de départ, donc on va mettre position de départ, enfin plutôt lot de départ. Et ensuite, il y aura le multiplicateur de lot. Donc on va retourner dans notre boucle by grid, dans notre grille. On va mettre une petite variable lot size. On va mettre position size fois lot multiplier, fois le multiplicateur de lot, fois i. Pour que pareil, comme pour le grid spread, ça trouve l'échelon de la grille et que ça multiplie par ce nombre-là. Donc après, on peut faire aussi par puissance. Je pense qu'on va faire les deux pour te montrer à quoi ça ressemble. Là, si on fait fois, ce sera linéaire, ce sera une suite géométrique. Ce sera une suite avec fois multiplié, quoi. Alors que si on fait avec puissance, ce sera exponentiel, ce sera non linéaire. On va faire les deux. Je vais faire un if, on va mettre un if statement. Donc déjà on va faire une enum avant, pour avoir un menu déroulant, ce sera sympa. Parce que là tu vois, toutes ces énumérations, c'est déjà codé en MQL5 de base, c'est dans le code, on peut les utiliser si on veut. Tu vois, on en utilise une par ici, enum timeframes. Mais on peut en créer aussi nous-mêmes. Donc là on va mettre enum calc mode, on fait comme ça. On ouvre les petites, faut mettre un point virgule, on ouvre les petites accolades et à l'intérieur on va mettre linéaire et exponentiel. Et là on pourra choisir entre les deux. Après ce sera 1 ou 0, il faudra mettre double to string, bon on le fera, tu verras. Donc on va faire input enum, donc là notre enum on l'a déjà créé donc on va la mettre, on va mettre, c'était quoi, calc mode, et là on va l'appeler, ce sera notre variable ça, lot multiplier mode, égale, disons, on va mettre 0 pour l'instant. 0 ce sera le premier du coup, ce sera linéaire. Et tu verras qu'on va pouvoir le choisir dans la grille. Donc là on va mettre mode de calcul du lot, du multiplicateur, de lot. On compile, alors qu'est-ce qu'on a fait qui est pas bon? Ah c'est là on n'a pas fini. Donc là on va faire fois i, et on va faire une condition if, on va faire un if statement avec lot multiplier mode égale 0. 0 c'est toujours linéaire, hein, c'est la première ligne de l'énumération, donc ça correspond à linéaire, et ce sera notre lot size qui est comme ça. Donc là on va devoir le mettre ailleurs, on va faire double lot size ici, comme ça. On va mettre égal position size au début, au cas où
c'est pas... Ouais, de toute façon, ça va forcément être utilisé. Parce que tu vas voir, en fait, quand tu as plein d'énumérations, tu es obligé de faire plein de if. Donc c'est un peu lourd. Mais là, on n'est pas obligé. Pourquoi? Parce qu'on en a que 2. Du coup, soit c'est 0, soit c'est 1. C'est un peu comme une variable booléenne. On fait if lot multiplier mode égale 0, c'est ça. Et ensuite, else, si tous les autres modes, de toute façon, il n'y en a qu'un, et ben on va mettre lot size égale position size fois... Donc on va utiliser matpow pour mettre un exposant. Donc là, ce sera lot multiplier, le base value, et l'exposant, ce sera i. On peut pas juste faire ça. Voilà, il faut faire ça. Donc on fait compiler. Et lot size est undeclared, parce que du coup, on l'a pas déclaré, comme je t'ai dit. Donc on va faire double lot size, comme ça, hop. Et là, on va le mettre ici. On va mettre lot size au lieu de position size. On met entrée. Donc là, tu vois ce que ça fait, ce petit bout de code. C'est que on va définir notre variable lot size. Ça, c'est juste pour avoir la variable qui existe. Si on a choisi linéaire dans les variables d'entrée plus haut, ce sera x1, fois i. Donc la grille, elle sera multipliée, par exemple, ce sera 2, 4, 6, 8, etc. Mais si c'est pas linéaire, si c'est exponentiel, eh ben, on prend un exposant, on fait puissance. Donc ce sera pas x2, x4, x8, ce sera puissance 2, puissance 3, puissance 4, puissance 5, puissance 6. Donc ça change un petit peu, c'est beaucoup plus élevé. Ça va faire des positions beaucoup plus grandes si on fait de manière exponentielle que de manière linéaire. Donc voilà, donc là on l'a mis dans lot size. Bien évidemment, on va devoir copier ça pour le mettre dans execute cell grid, dans notre cell. On va le mettre là, comme ça. Et là pareil, ce sera lot size. Pas besoin de modifier des choses, parce que là du coup, que ce soit une vente ou un achat, c'est pareil, hein, le lot size est le même. Tu vois là, vu qu'il y a un peu des calculs avec des fois et tout, des multipliés, c'est possible que là ce soit mal normalisé. Et du coup ça arrondit ça à l'entier supérieur par exemple. Donc là on va le normaliser. On va faire normalize double. Ça c'est notre value. Et là on va normaliser à 2. Parce qu'il y a 2 chiffres après la virgule pour le nombre de lots. Le lot step c'est 0,01. Donc voilà, ce sera normalisé, ce sera bon. Là on va faire pareil ici. On en aura besoin tout à l'heure. Normalize double comme ça. Ensuite virgule 2. On ferme. On va faire pareil pour le buy. Ici, normalize double. On fait virgule 2 comme ça. Pareil. Normalize double. C'est toujours important parce que le volume, souvent c'est relou. Souvent c'est chiant le volume. Il fait plein de choses. Des fois, faut utiliser mass floor. Enfin, il y a plein de trucs à faire pour arrondir, pour pas qu'il nous ouvre n'importe quoi. Donc on va aller voir ce que ça donne en démarrage. Mais en fait, je pense que c'est le exponentiel qui va nous donner une suite géométrique. Enfin, les deux peuvent, en fait, ça dépend de la manière dont tu le calcules. Mais ouais, tu vois là, bon, on a normalisé, donc effectivement, ça fonctionne mieux. Mais c'est là notre suite arithmétique, ce sera avec exponentielle qu'on aura une suite géométrique, parce qu'une suite géométrique est exponentielle si on a une raison supérieure à 1. Donc on va avoir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, tu vois, puisqu'on a un multiplicateur de lot de 2. Et si on choisit exponentielle, c'est là où on va avoir vraiment la martingale, quoi. On double à chaque fois. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Après, comme je dis toujours, il n'y a pas une seule façon de le faire. Dans les deux cas, ça fonctionne suivant ce que tu préfères. Donc là, si on met exponentielle, ça va nous donner notre martingale, notre suite géométrique, tu vois. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, etc. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'on le code. Après, la logique de trading, vraiment, c'est toi qui décides, quoi. Peut-être qu'ensuite, dans d'autres vidéos, comme je t'avais fait pour la stratégie London Breakout, je te montrerai des vraies stratégies vraiment rentables. Là, c'est des tutoriels, hein, je te fais des tutoriels. Donc là, on va créer une autre fonction d'ailleurs pour actualiser le take profit. Ça va être super intéressant pour les stratégies de grille. Parce que tu vas voir, en gros, tu as besoin d'update ton TP si tu as un certain échelon. Par exemple, si tu es à l'échelon 3, tu vas avoir 20 pips au-dessus de l'échelon 3. Si tu es à l'échelon 5, tu vas avoir 20 pips de take profit au-dessus de l'échelon 5. Et par exemple, si tu es à ton 10e trade dans la grille, tu n'as pas envie que ton TP il soit tout là-haut à ton premier buy, tu vois. Il faut que ça s'update, il faut que ça s'actualise. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Ça, c'est intéressant. Puis on va encore faire des boucles, tu vois, ça va être sympa. Donc, pour update le take profit d'une position, il faut qu'on aille chercher le TP de la position et qu'on le modifie dans chaque position qui sont ouvertes, ou dans chaque ordre limite. Donc pour faire ça, on va faire une boucle dans toutes les positions ouvertes,
on va demander leur ticket, comme d'habitude, et ensuite on va utiliser trade.positionModify. Et on va pouvoir changer le take profit. Donc avant ça, quand même, on va demander où est-ce qu'on veut le mettre, et on va l'appliquer à toutes les positions, pour qu'elles aient toutes le même take profit, et que toute la grille se ferme en même temps, au moment où on touche ce take profit. Donc il y aura quelques positions qui seront en négatif, et il y aura quelques positions qui seront en positif, elles vont toutes se fermer en même temps, et c'est la grille totale qui va faire du profit. C'est pour ça que c'est rentable, c'est que en augmentant le lot quand on est en profit, en perte flottante, quand ça va remonter, on va gagner plus que les pertes précédentes. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Franchement, c'est génial, il y a plein de trucs à faire avec ce genre de bot. C'est du risk management, hein. Il y en a même qui fonctionnent sans signal. Parce que là, on utilise un RSI, mais par le passé, moi, j'en ai fait avec aucun signal. Juste, t'ouvres un trade, et c'est que du risk management, quoi. C'est que du hedging ou de la martingale, ou des trucs comme ça. C'est extrêmement risqué, hein, bien sûr. Tu peux tout perdre, mais si t'es bon, si t'as un truc vraiment qui fonctionne bien, tu peux gagner de l'argent, voilà. Donc, c'est intéressant d'apprendre ce genre de choses, je trouve. Voilà, j'espère que t'aimes bien. Si c'est le cas, abonne-toi, hein, pour suivre les autres vidéos. Bref, je parle un peu beaucoup, on va juste coder notre boucle. Donc on va faire int positions total, toujours avec -1. Je pense que tu commences à comprendre cette petite boucle. Là, on va faire i-, on ouvre les accolades, et à l'intérieur, comme d'habitude, on demande le position ticket, position get ticket, avec i. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire if position select by ticket, pour être sûr qu'on a le bon position ticket. Et ensuite, une fois qu'on a ouvert ça, déjà avant, on va demander le position SL. En gros, on va le mettre dans cette boucle, mais ensuite, il faudra qu'on le modifie par rapport au ask, par rapport au moment pile où on décide d'ouvrir notre ordre limite. Donc ce sera le ask, en fait, ce sera pile au moment où l'ordre limite est exécuté. Donc on va faire double ask, et d'ailleurs, il y aura aussi double bid, hein, ce sera pareil. Il faudra qu'on divise suivant si c'est un achat ou une vente. Donc on va faire double bid égale symbol info double tiré du bas symbole tiré du bas symbol bid. Comme ça c'est bon. Donc if position select by ticket position ticket, ça c'est juste pour qu'on sélectionne la bonne position. Je sais pas si je l'ai déjà expliqué ça d'ailleurs. Ça c'est juste une fonction booléenne en gros. C'est une commande booléenne. Si le ticket est effectivement le bon ticket, ça fait vrai. Du coup, si on le met dans une condition if, ça va exécuter à l'intérieur. Tiens, d'ailleurs, je peux te montrer un truc. Tu peux double-cliquer dessus, enfin le sélectionner, tu fais F1, et tu as la référence qui s'ouvre, la documentation. Et petite anecdote, c'est comme ça que j'ai appris à programmer, moi. Sur Internet, il n'y a quasiment rien. Il y a en MQL5, en Python, il y a plein de choses, tu peux regarder sur YouTube et tout. Mais en MQL5, il n'y a quasiment rien. Enfin, des gars vraiment compétents, il n'y en a pas beaucoup. Donc moi, j'ai appris en faisant des caplas grâce à la documentation. J'ai fait des puzzles, quoi. J'ai lu toutes les positions, tu vois. J'ai lu tout ça. Tu cliques là, tu lis à quoi ça ressemble, et ensuite tu l'utilises. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris. Donc ça peut être intéressant. Donc pour faire ça, tu sélectionnes et tu fais F1. Voilà, bref. On va continuer. Donc à l'intérieur de notre petite condition, on va déjà checker si position get integer, on va demander le position type. Position type, pour rappel, c'est achat-vente. Donc 0 c'est un achat, 1 c'est une vente. Pour que ce soit visuel, je peux faire position type buy. C'est comme ça qu'on va faire. Enfin, moi d'habitude je mets 0, donc je vais mettre 0. Ensuite, on va faire pareil pour la vente. If position get integer position type égale 1, du coup ce sera 1 pour une vente. Et à l'intérieur de ça, on va mettre notre logique pour exécuter pour update, pour actualiser notre take profit. Donc on va déjà demander position TP. Enfin, on n'a pas vraiment besoin. En fait, on va l'actualiser directement, donc c'est plutôt le double, le new TP qu'on va avoir besoin. New position TP égale, ça va être ask plus take profit. Pourquoi ask? Parce que en fait, cette fonction, on va l'exécuter au moment où le buy limit sera exécuté à un certain échelon. Donc, on a juste besoin du ask. Parce que le ask, ce ne sera pas le même ask, ce ne sera pas le même prix que quand on a premièrement exécuté la grille, tu vois. Il faut toujours penser, le ask, ce sera à quel moment? Bah là, ce sera au moment pile où on ouvre un ordre d'achat. Donc il faudra faire encore une autre fonction pour le détecter, ça. Tu verras vraiment, c'est une vidéo complète. Peut-être même faire 3 parties d'ailleurs. Parce que là, je sais même pas si j'aurai le temps de finir. Bref. Parce que je parle beaucoup aussi, il faut juste que je code. Bon, double new position égale ask plus take profit. Et ensuite, on va faire trade
position modify. Donc là, ce sera notre position ticket qu'on met ici, position ticket. Notre SL, on ne le change pas, on va mettre 0. Et notre TP, ce sera new position TP. Et donc là, pour toutes les positions qui seront ouvertes sur notre stratégie, d'ailleurs, si on veut être vraiment rigoureux, bah tiens, je vais le faire. Comme pour tout à l'heure, on va faire position get double, non, get integer, position get integer, notre magic number, tu te souviens de tout à l'heure? On va demander le magic number, il faut qu'il soit égal à notre magic number. Et position get string, notre symbol, il faut qu'il soit égal à symbol. Tu vois, il faut vraiment être rigoureux. Parce que sinon, pareil, hein, dans positions total, ça peut être n'importe quoi, c'est pas forcément notre algo. Donc voilà, pour être rigoureux, on fait ça. On va copier ça pour mettre pareil ici. Égal, voilà. On compile, on n'a aucun problème. Donc là, pour toutes les positions d'achat, ce sera ask plus take profit. Et ensuite, pour toutes les positions de vente, ce sera position TP, new position TP. On peut avoir deux fois la même parce que c'est des variables globales, locales. C'est des variables qui sont dans la condition if. Donc on peut avoir le même nom, ça ne va pas s'entrechoquer. Donc ce sera bid moins take profit. Et on va mettre trade.position modify, position ticket, 0 pour le stop loss et position new position TP. Donc voilà, ça c'est notre fonction update take profit. Et maintenant il va falloir qu'on l'actualise, enfin qu'on l'exécute plutôt. Il va falloir qu'on l'exécute dans la fonction onTake. Sauf qu'on ne veut pas l'exécuter tout le temps. On ne veut pas en permanence changer le take profit à as plus take profit. On veut vraiment que ce soit à un moment précis. Et ce moment précis, c'est quand il y a un nouveau trade, quand on passe un échelon, quand il y a un nouveau ordre en attente qui est déclenché. On va utiliser une variable de stockage qui va comparer. On va faire comme pour les bougies. On va faire, disons, last grid step, on va l'appeler comme ça. Quand c'est différent de positions total. Quand on aura notre grid step qui sera différent du nombre de positions ouvertes totales, on va actualiser la variable de stockage. Donc on ne l'a pas encore faite la variable de stockage, je vais la faire, t'inquiète pas. Grid step égale positions total. Ça va prendre positions total, ça va prendre cette fonction. Et je pense que dans onInit, on va mettre last. Non, on va le faire plutôt en variable globale. On va faire int last grid step, comme ça. Et en gros, qu'est-ce que ça va faire cette petite boucle? Ça va exécuter ce qu'il y a entre les commentaires, entre les accolades, entre les accolades seulement une seule fois. Je pense que je vais faire une troisième partie parce que ça va durer hyper longtemps. Donc, on va faire last grid step. Ça, c'est juste pour exécuter. On va faire if il y a un trade ouvert. S'il y a un trade ouvert, si effectivement on est dans une grille, c'est là où on va exécuter on va actualiser les take profit. Donc là, ce sera update take profit. Voilà. Donc ça sera exécuté une seule fois si notre last grid step n'est pas égal à positions total. Et d'ailleurs, je pense qu'on va aussi mettre supérieur à 0. Et positions total, voilà, on va le mettre là plutôt. If is trade open and positions total supérieur à 0. Parce que sinon, si c'est égal à 0, ça, ce sera exécuté. Par exemple, quand on ferme tout, ça va passer de, je sais pas, positions total 5, ça va passer à 0. Donc effectivement, ça sera exécuté, mais il n'y aura plus rien à update. Il n'y aura plus de trade. Donc c'est pour ça qu'on met positions total égale 0. Normalement, c'est déjà réglé avec ça, mais autant faire les deux. De toute façon, ça change rien. On fait compiler. Qu'est-ce qui marche pas là? Ah oui, j'ai pas mis de truc là. J'ai oublié de le supprimer dans mon exemple. Ok, donc tout va bien fonctionner. Normalement, je pense qu'on va aller voir dans le strategy tester. Je vérifie rapidement. Normalement, ça va être bon. Est-ce que j'ai bien mis dans les deux? Execute cell grid. Ouais, execute cell grid. Normalement, tout est bon. Bon, on va aller voir. Donc, on va mettre notre lot de départ à 1 pour que ce soit plus simple. On va mettre 5 trades dans la grille. Notre multiplicateur de lot à 2. Mode de calcul linéaire. On fait démarrage. On va voir si tout fonctionne bien. Je vais aller moins vite et zoomer. Hop, comme ça. Donc là, voilà. Alors,
On va regarder un petit peu les take profit et tout pour que tu comprennes visuellement comment ça fonctionne. Donc là, tu vois qu'on a notre premier buy, on a notre instant buy qui a été déclenché quand là, tu vois, sur le RSI, c'est allé en dessous de 30. Et notre TP, c'est 1,09,702. Et tu vois que là, c'est le même pour toutes les buy limits, tu vois, 1,09,702. Donc ensuite, on va aller un petit peu plus loin, voir quand il y a un deuxième buy limit qui est déclenché. Et tu vas voir que cette ligne-là, la ligne du haut, là où il y a marqué TP, elle va se mettre sur le premier buy. Tu vas voir. Elle va disparaître et elle va se mettre sur le premier buy. Si tout fonctionne bien, bien sûr. Normalement, tout fonctionne bien. Elle va disparaître, elle va se mettre sur le premier buy. Et tous les ordres qu'on va voir dans le journal seront actualisés avec le TP à, du coup, le prix d'entrée. Tu vois. Donc là, 1,09,502. Tu vois. Il y a marqué 1,09502 qui est le prix d'entrée. Donc là, s'il y a encore la ligne, c'est normal, hein, parce que ça, c'est pas des positions. Les trois que tu vois ici, c'est pas dans Positions Total, c'est dans Orders Total. C'est des ordres, pas des positions. Donc c'est normal que le TP ne soit pas actualisé. Mais les Positions, tu vois que ça a été actualisé. Les deux TP sont à 1,09502, qui est le prix d'entrée du premier buy, le buy avec le volume de 1. Et tu vois, à chaque fois qu'on va augmenter, enfin on va baisser ou augmenter d'un échelon suivant la direction, on va actualiser le TP à l'ordre d'entrée, au prix d'entrée du step précédent, de l'échelon précédent. Je sais pas si je suis très clair visuellement, mais normalement, enfin voilà quoi, c'est comme ça que ça fonctionne. Là on va avoir un troisième buy, voilà. Il y a un troisième buy qui a été pris, on a 3 ordres, et tu vois que là c'est passé de 0,9502 à 0,9301, qui est cet ordre d'entrée du deuxième volume 2, tu vois, 0,9302. Donc c'est presque pareil parce qu'il y a du slippage parfois, il y a un peu de spread. Mais tu vois que la logique fonctionne bien. À chaque fois qu'on descend, qu'on exécute une nouvelle position, on actualise le take profit au prix d'entrée. Voilà, tout fonctionne bien, je suis content. Et là, on a fermé en profit 545, donc tous les ordres ont été supprimés. On va pouvoir regarder un petit peu comment le strategy tester fonctionne, voir s'il n'y a pas d'erreur. Un truc que je te conseille de faire aussi, c'est de temps en temps aller dans le journal et voir s'il n'y a pas d'erreur comme ça, tu vois. Par exemple, là, failed modify, invalid stops. Parfois, ça ne veut pas dire que ton code va bugger, hein. Parfois c'est rien. Tu vois, là, je pense que c'est rien, c'est surtout un truc de normalisation, je pense. On va voir pourquoi ça fait... pourquoi ça fait ça. Je pense que c'est parce qu'on essaye d'update le take profit alors que le take profit est au même take profit. Je pense que c'est surtout ça le problème. Donc pour régler ça, on va pouvoir utiliser Positions Total et vérifier s'il y a un seul trade d'ouvert, parce que s'il y a un seul trade d'ouvert, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'update le take profit. On n'a pas besoin de le changer. Tu vois, quand ça passe de 0 à 1, il n'y a pas besoin de le changer. Parce que notre instant buy, il a déjà le take profit au bon endroit, à juste notre take profit de 20 pips. Donc on va retourner dans l'algo, et je pense, ouais, c'est ça en fait. Supérieur à 0, ça sert à rien, on s'en fout. Parce que s'il y a une seule position, bah, on ne veut pas l'exécuter. C'est quand il y a 2 positions qu'on veut l'exécuter. Donc là, c'est pas supérieur à 0, c'est supérieur à 1. On veut exécuter update take profit seulement quand il y a minimum 2 positions. Donc voilà, normalement, ça va être bon. Je vais vérifier rapidement s'il n'y a pas de grosses erreurs qui pourraient tout casser. Normalement, c'est bon. On a été plutôt rigoureux dans l'ensemble. Normalement, il n'y a pas de trucs qui vont totalement exploser. Bah, ouais. Tiens, là, par exemple, là, on pourrait faire, vraiment, pour être vraiment rigoureux, on pourrait normalize double, as plus take profit. Normalement, il n'y a pas de problème, parce que là, le take profit, c'est un nombre de points, c'est fois points. Donc, fois points, c'est déjà indexé à tirer du bas de digits. Mais bon, on peut le refaire, ça ne coûte rien. Des fois, tu as besoin, des fois, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de le faire pour tout, mais dans l'ensemble, tu as besoin de le faire quand même. Par exemple, des moments où tu n'as pas besoin de le faire, et ça, c'est sûr, tu n'as pas besoin, c'est quand tu utilises des prix avec, par exemple, high close ou high, des fonctions que je t'avais déjà montrées dans d'autres vidéos. Ça, tu n'as pas besoin, parce que c'est déjà des fonctions de prix. Du coup, tu n'as pas besoin de les normaliser. Mais par contre, après, si tu les multiplies avec d'autres choses, là, tu peux avoir besoin. Donc voilà, on va compiler. Normalement, le code est terminé. Là, normalement, on a tout fait ce dont on a besoin. Donc, on va faire démarrage. On va aller voir dans le strategy tester. On va voir si tout fonctionne correctement. Et on va le faire jusqu'à la fin, je pense, pour voir si on gagne de l'argent ou pas. Alors, ces stratégies-là, elles vont gagner de l'argent, hein, parce que c'est vraiment très, très, très rentable. C'est des trucs où tu ne peux pas perdre, hein, techniquement. Si tu as argent illimité, si tu as de la marge illimitée sur ton compte, tu ne peux pas perdre. C'est impossible, parce que plus tu descends, plus tu rajoutes des positions,
et plus au bout d'un moment ça va remonter. Il y a des tendances, il y a des phénomènes de retour à la moyenne qui sont vraiment inhérents au marché Forex, donc tu es obligé de gagner. Mais le problème c'est que comme au casino, tu as la table limit, tu as ton argent, à un moment tu n'as plus d'argent. Du coup, c'est ça le problème, c'est que c'est risqué. C'est est-ce que tu vas pouvoir assez descendre dans ta grille pour pouvoir encaisser et remonter, tu vois. Donc voilà, ça c'est pas forcément possible. Des fois, tu vas pas pouvoir encaisser, tu auras plus de sous. Donc là, tu vois qu'effectivement, on a gagné 18 833 euros. Donc la stratégie est rentable vue comme ça, mais elle est très très risquée. Parce que si elle descend, vraiment s'il y a un crash, s'il y a, je sais pas, une crise comme 2008, voilà, tu perds tout, quoi. C'est fini, tu n'as vraiment plus rien. Ça fait x2, 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 jusqu'à ce que tu n'aies plus de marge sur ton compte et tu es mort. Donc on va quand même regarder, toujours très important de faire beaucoup de debugging, parce que imagine, tu as une stratégie extrêmement rentable, et en fait elle ne fonctionne pas parce que tu as fait une erreur de signe ou une erreur de virgule, et que du coup tu exploses ton compte à cause de ça, ça serait quand même bête, tu trouves pas? Donc là on va juste regarder dans le journal, on va faire à fond, on va faire du debugging dans le journal. Si je vois passer une erreur, je vais regarder ce que c'est. Ah, j'en ai une là. Tiens, quand on parle du loup. Alors, qu'est-ce que c'est? Encore des invalides stop, alors. Donc, on va retourner voir dans notre code. Et là, il faut chercher, comme d'habitude, des erreurs de signes, des erreurs de variables, des erreurs de virgule. Qu'est-ce que je pourrais avoir fait? Je regarde en même temps. C'est ça que j'aime bien faire aussi dans mes vidéos, c'est vraiment te montrer de A à Z. Hein. Je fais pas un script où vraiment j'ai tout écrit, parce que ça sert à rien, sinon je te copie-colle en commentaire le script et puis voilà, t'as juste à l'écrire. Donc j'essaie vraiment de t'apprendre comment faire par toi-même. Je te dis pas quoi faire, je te dis comment faire. Donc ça comprend aussi le debugging, regarder ce qui fonctionne pas. Donc là, je vois pas ce qui... Ah si, je vois, c'est là. C'est parce que j'ai mis 2. Tu vois, là c'est un truc qu'il faut pas faire. C'est typiquement ça. Alors là, c'est vraiment l'exemple parfait. C'est un problème de virgule. C'est que, tu vois, dans Position TP, c'est un prix, une variable de prix. Donc si je le normalise avec 2 digits après la virgule, ça va complètement casser le prix. Ça va pas être du tout le bon prix. Ça va mettre, je sais pas, 1,08 ou 1,09, 1,07, alors que, par exemple, sur euro-dollar, c'est 1,0835, tu vois. Bref, du coup, il faut mettre digits pour que ça reconnaisse automatiquement le nombre de chiffres après la virgule. Donc là, voilà, c'est ça le problème. On va faire démarrage une deuxième fois. On va retourner voir. Et là, on n'aura plus nos petites erreurs. Je pense que là, il n'y en aura vraiment aucune. On va faire jusqu'à la fin pour voir si on gagne de l'argent ou pas. Tout à l'heure, on a gagné de l'argent même avec des bugs. Alors, c'est pour te dire si les stratégies sont vraiment rentables. Donc là, on a gagné 8 000 euros 310. Donc quand même un petit peu moins. Le bug nous a fait gagner plus du double. Mais c'est quand même bien, tu vois, 8 000 euros avec 100 000 euros de capital de base, hein, bien sûr. Parce qu'il faut quand même beaucoup de capital pour faire ce genre de stratégie, c'est pas mal quoi, c'est quand même rentable. C'est très risqué, mais en même temps, si tu es volontaire dans ce risque, si tu veux prendre ce risque, bah tu peux, et tu aurais gagné 8 000 euros avec cette stratégie sur euro-dollar. Donc évidemment, toujours à prendre avec des pincettes, hein. Tu peux ne pas avoir de chance et ça explose au bout d'une semaine, et là tu perds tout et tu gagnes rien. Mais là, c'est quand même, je sais pas sur combien de temps j'ai fait, depuis 2024, donc sur 6 mois, en 6 mois, tu aurais gagné 8 000 euros, ce qui est quand même très bien. Donc voilà, comme tu le vois, ça fait vraiment des belles courbes en backtest, c'est des courbes toutes droites où tu gagnes vraiment plein d'argent. C'est ce qui se vend beaucoup aussi sur Internet, les algos comme ça. Alors ça peut marcher, bien sûr, hein, ça peut marcher, tu peux gagner de l'argent avec, mais est-ce que vraiment tu as envie de prendre ce risque de tout perdre? C'est toujours un risk-reward, mais là, c'est même plus sur ton trade, c'est sur ton compte entier. Tu peux soit x2 ton compte, soit tout perdre. Donc, tu vois. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, si tu as aimé le développement de cette stratégie, je t'invite à mettre un j'aime, à t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Je vais peut-être faire de l'analyse de données sur cet algorithme pour que tu puisses comprendre pourquoi c'est très rentable et pourquoi c'est très risqué, comment vraiment ça fonctionne dans la distribution des rendements. Donc voilà, abonne-toi pour pas rater ça, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse. Et puis voilà, c'était Brieux, je te dis à la prochaine.